Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire de restitution de l'étude d'image, donc l'attractivité des différents espaces touristiques français. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui les résultats de cette étude et nous allons commencer tout de suite avec les objectifs. Donc, tout d'abord, on a fait cette étude pour comprendre un petit peu mieux l'étude à la fois perçue et vécue de la destination France et de ses différents espaces touristiques, donc la ville, le littoral, la campagne et la montagne. Cette image perçue et vécue par les clientèles européennes. Donc, il s'agissait également de déterminer des critères de choix prioritaires de destination par les clientèles européennes. Et évidemment, ce qu'on voulait aussi, c'était comparer l'image de la France et de ses différents espaces touristiques aux destinations européennes concurrentes. Donc, ce premier webinaire de restitution se concentre sur une analyse par espace et on organisera dans un deuxième temps une analyse plutôt par marché, donc à l'occasion des rencontres, donc qui sont les journées partenariales, donc c'est le nouveau nom que prennent maintenant les journées partenariales. Ça aura lieu début juin. Donc, on fera un deuxième temps de restitution plutôt axé marché. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur une comparaison des différents espaces que vous voyez sur la slide. Donc, à savoir que pour l'espace outre-mer qui n'est pas représenté dans cette étude, il y a également une étude qui a été menée par Atout France sur l'outre-mer, mais qui se concentre sur des marchés différents, notamment les États-Unis et le Canada qui ont été intégrés également. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter cette étude aujourd'hui, puisque c'est une grande étude qu'on a menée pendant un an. C'est une étude d'image, on n'en fait pas tous les jours à Atout France, c'est un peu l'étude d'une décennie, on peut dire ça comme ça. Ça va aussi servir un petit peu comme point de départ pour les différents pôles territoires d'Atout France. On va pouvoir analyser ensemble les résultats, les points forts et les faiblesses de nos différents espaces et pouvoir ensuite entamer des réflexions un petit peu plus ciblées dans les différents pôles qui servent finalement de laboratoire, de réflexion pour mener des actions et orienter ainsi donc nos actions en ce sens. J'ai oublié, mais on va peut-être se présenter parce que là, on est sur 4 pôles, donc peut-être que tout le monde ne nous connaît pas. Donc, pour ma part, je m'appelle Louisa Maronne et je suis responsable du pôle tourisme urbain et du pôle culture. Et je vais laisser ma collègue Jeanne Burnel se présenter également. Donc Jeanne Burnel et moi je suis responsable du pôle littoraux et plus récemment du pôle campagne également. Et donc on va également parler de la montagne, même si notre collègue n'est pas là pour présenter, l'espace montagne sera aussi également présenté. Donc, pour commencer, on va revenir un petit peu sur la méthodologie de cette étude. Donc, il faut savoir que cette étude a été menée à l'automne 2023, donc avec une enquête menée en ligne du 13 au 20 octobre 2023 auprès de 7 marchés cibles européens qui ont été interrogés via des échantillons représentatifs de la population. Les sept marchés sont la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le marché domestique. Donc au total, ce sont 7 812 personnes qui ont été interrogées et au sein de cet échantillon ont été extraits 6 602 personnes ayant voyagé au cours des 3 dernières années. Donc, parmi ces personnes qui ont voyagé au cours des 3 dernières années, comme on peut le voir plus bas, donc sur la slide en bas à droite, ce sont plutôt les espaces urbains qui ont été privilégiés avec 83% des répondants qui ont voyagé dans une ville au cours des 3 dernières années, dont 26% dans une ville française. Donc, à noter que nous avons pris le parti de ne pas donner de définition des espaces dans l'enquête afin de laisser s'exprimer les imaginaires. Effectivement, des définitions administratives auraient été un peu trop abstraites pour les répondants internationaux. Et c'est vrai qu'en fonction des imaginaires, certains répondants pourront caractériser les espaces de manière différente. Donc, les résultats sont finalement à nuancer en fonction des réalités territoriales et de ces imaginaires territoriaux qui peuvent varier d'un pays à l'autre finalement. Donc, par exemple, une ville littorale pourra
parfois être plutôt considéré comme un espace littoral qu'une ville pour certaines nationalités, et de même pour des villes moyennes qui ne seront pas toujours considérées comme espaces urbains par certaines nationalités, mais qui seront considérées finalement dans leur globalité avec leur espace environnant, si l'espace environnement est plutôt rural ou littoral, par exemple. Donc ces résultats sont à nuancer en fonction des imaginaires territoriaux. Donc à présent, nous allons voir l'image des destinations européennes. Donc la France est classée septième en termes d'image de destination, mais attention, elle grimpe à la troisième place pour les voyageurs qui ont déjà séjourné dans le pays au moins une fois, après l'Espagne et l'Italie, qui occupent donc respectivement la première et la deuxième place. Donc on voit que comme pour l'Italie et l'Espagne, nos deux principaux concurrents, la destination est mieux perçue par ceux qui ont déjà voyagé dans le pays. Nous pouvons déjà dire que la France est mieux perçue par les clients que les non-clients. Donc on verra au fil de cette étude que ça va constituer un fil conducteur et l'une des principales conclusions de cette étude sur cette différenciation entre clients et non-clients. Enfin, pour terminer cette introduction, nous nous sommes également intéressés aux prévisions de séjour en France au cours des 2 prochaines années. Donc, on voit que 66% des interrogés prévoient au moins un séjour en ville, 64% sur le littoral, 62% à la campagne et 55% à la montagne. Donc, ces prévisions de séjour sont en cohérence avec les pratiques de séjour déjà observées au cours des 2 dernières années, comme on a vu sur la première slide. Au niveau des saisons privilégiées, donc ce sont l'été et le printemps qui sont les saisons les plus envisagées, tandis que l'hiver est la saison qui est la moins envisagée et l'automne se situe au milieu. Donc après cette courte introduction, je vais laisser Jeanne commencer avec la compétitivité des destinations françaises. Donc là, vous avez le sommaire avec toutes les parties qui constituent cette étude. Donc je laisse la parole à Jeanne. Merci Louisa. Donc effectivement, on va débuter par une partie sur la compétitivité des destinations françaises, c'est ma souris. Et, euh, et du coup, donc dans un premier temps, donc pour déterminer les critères compétitifs pour les destinations françaises, donc on a dans un premier temps interrogé donc les répondants sur les critères qui leur sont déterminants pour un séjour dans chacun des espaces, avec donc pour chaque espace une liste d'une quinzaine de critères à classer selon leur niveau d'importance. Donc sur cette slide, on a mis le top 5 des critères déterminants pour un séjour dans chacun des espaces. Donc là, on est vraiment sur des critères par espace, mais vraiment tout pays confondu, pour voir ce qui était donc déterminant, avant de voir bien sûr si c'était compétitif pour la France. Donc ce qu'on voit, c'est que le rapport qualité-prix donc, apparaît comme le premier critère déterminant pour un séjour sur le littoral, sur la campagne et sur la montagne. Donc il est en seconde place pour un séjour en ville. Au niveau des critères liés à l'hébergement, donc que ce soit sur la qualité ou la diversité des hébergements, donc ils apparaissent également déterminants pour chacun des espaces. Euh, les critères de mobilité, donc accessibilité ou transport en commun à destination, sont eux aussi assez déterminants dans chacun des espaces. Pour la campagne et la montagne, donc on voit que l'interface avec la nature apparaît également importante. Et en ville, c'est intéressant puisque la sécurité apparaît vraiment comme le premier critère le plus déterminant. Donc il n'a pas été proposé pour les autres types d'espaces. On a vraiment ciblé avec des critères communs et d'autres plus spécifiques à chaque espace. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il apparaît vraiment en tout premier avec donc une importance pour 86% des répondants. Donc ensuite, parti de ce postulat, de cette liste de critères déterminants, on s'est donc ensuite intéressé à la compétitivité de ces critères pour les destinations françaises. Donc ici, on s'est concentré donc, sur le top 5 des critères déterminants par espace pour déterminer à chaque fois s'il s'agit d'un point fort des destinations françaises ou au contraire d'un point faible. Donc, les répondants ont dû évaluer pour chaque critère s'il s'agissait d'un point fort donc, ou un point faible. Et ces graphiques présentent la différence entre ceux qui considèrent le critère comme un point fort et ceux qui le considèrent comme un point faible.
Donc, autrement dit, plus la valeur est haute et plus le critère est compétitif pour l'espace en France. J'espère que c'est clair. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Bon, il y a une petite subtilité de calcul, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est pas très clair. Je vais essayer de vous réexpliquer. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du littoral, donc parmi les 5 premiers critères déterminants pour un séjour sur le littoral français est compétitif sur la diversité et la qualité des hébergements. Le rapport qualité-prix donc apparaît lui plutôt comme un facteur donc défavorable pour le littoral français, avec donc 35% des interrogés qui classent ce critère comme un point faible, et les Allemands et les Espagnols placent d'ailleurs davantage ce critère comme un point faible qu'un point fort. Hem, donc au niveau, de la campagne, donc la campagne française est compétitive sur les grands sites et paysages d'intérêt et la nature, préservée. Donc vraiment tout ce qui est dimension, avec l'interface avec la nature. La qualité des hébergements est également plutôt, appréciée, et à nouveau, on voit que, le rapport qualité-prix apparaît comme un facteur défavorable pour la campagne française, avec donc un tiers des interrogés qui classent ce critère comme un point faible. À nouveau, on retrouve les Espagnols qui placent davantage donc ce critère comme un point faible qu'un point fort et les Allemands, donc en fait, on voit pas la barre puisqu'il y a autant d'Allemands, qui le classent comme un point fort qu'un point faible. Donc la différence, ça fait, 0. Ensuite donc sur la montagne, donc la montagne française est compétitive, sur les bienfaits pour la santé et la nature préservée. Donc comme la campagne, on retrouve un petit peu, ces notions de nature, qui sont, des facteurs plutôt favorables pour les destinations françaises. Là encore, on retrouve donc la qualité et la diversité des hébergements qui est, comme pour la campagne et le littoral, donc plutôt, appréciée. Là, par contre, encore une fois, on retrouve donc le rapport qualité-prix, qui est plutôt, un facteur donc défavorable pour les montagnes, françaises, avec à nouveau un tiers des interrogés qui classent ce critère, comme un point faible, et les Allemands donc, davantage comme un point faible, qu'un point fort. Ensuite, au niveau, des critères relatifs donc à un séjour en ville, les villes françaises donc sont compétitives sur, la diversité des hébergements et la qualité des transports en commun, à destination. Vas-y. Et donc le rapport qualité-prix et la sécurité également, donc les 2 premiers critères, déterminants pour un séjour en ville, apparaissent comme des facteurs défavorables donc pour, les villes françaises avec donc respectivement 36 et 39 des interrogés qui classent ces 2 critères donc comme un point faible. Et puis là, on retrouve donc pour la sécurité, les Belges, les Français, les Allemands et les Néerlandais qui placent davantage ce critère comme un point faible, qu'un point fort. Et pour le rapport qualité-prix, les Allemands, les Espagnols et les Italiens qui placent du coup davantage ce critère comme un point faible qu'un point fort. Donc ça donne déjà des tendances, par marché et on retrouve effectivement, le rapport qualité-prix, la sécurité comme, des facteurs qui apparaissent, globalement plutôt, défavorables pour l'ensemble des espaces. Donc ensuite, on va s'intéresser, également à, quelque chose qui est assez, important et qui va être déterminant donc tout au long de l'étude, comme l'a rappelé, Louisa en introduction, c'est, la distinction entre, les clients et les non-clients. Puisqu'on va le voir, sur, chacun, des indicateurs qu'on a observés, il y a une réelle différence. Et donc, on voit ici que, le rapport qualité-prix, donc qui est le critère le moins compétitif finalement pour, les destinations françaises, donc ce critère est en fait mieux jugé par les personnes qui ont déjà voyagé, sur chacun des espaces donc en France. Avec en post-séjour donc plus 125 sur le littoral, plus 180 à la campagne, plus 183 à la montagne et plus 100 en ville. La sécurité, donc le critère le moins compétitif pour les villes, est également mieux perçu en post-séjour avec, plus 133 et plus globalement, donc cette tendance s'observe également pour les critères qui sont perçus, un peu plus, positivement, au départ, dans les espaces touristiques français. Donc sur le littoral, tous les critères sont mieux perçus en post-séjour avec, donc jusqu'à plus 104 sur l'accessibilité. Même chose à la campagne, donc à l'exception, des grands sites et paysages, d'intérêt sont légèrement, moins bien perçus, mais qui restent quand même très bien perçus. Pareil pour les villes, pour tous les critères, donc à la montagne, en revanche, les critères sont légèrement moins bien perçus en post-séjour, donc sauf pour le rapport, qualité-prix. Donc les images et les imaginaires liés aux critères moins bien perçus avant le séjour
mériterait peut-être d'être positivement renforcée donc auprès des clientèles cibles, puisque l'expérience de séjour a l'air quand même suffisamment satisfaisante pour avoir une meilleure perception de ces critères déterminants. On s'est ensuite intéressé donc aux différents indicateurs liés aux catégories, enfin au profil pardon, des répondants. Par exemple, ici, on a les catégories d'âge. Donc, au niveau de la perception de ces différents critères par catégorie d'âge, on voit que sur le littoral et à la montagne, les plus de 50 ans considèrent davantage le rapport qualité-prix comme un point faible que les plus jeunes. Et à la campagne et en ville, ce sont plutôt donc les 35-49 ans qui, se démarquent en ayant une meilleure perception du critère que les plus âgés et les plus jeunes. Et les 35-49 ans sont également ceux qui ont la meilleure perception de la sécurité en ville. Pour les autres critères, donc globalement mieux perçus, plus l'âge augmente et mieux le critère est jugé. On a une sorte de rapport critère âge compétitivité qui est un peu croissant. Donc, en fait, voilà, donc plus on est âgé et mieux on perçoit, les différents critères, à l'exception, donc du rapport qualité-prix et de la sécurité. On s'est également intéressé, donc aux catégories, socio-professionnelles. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant de noter que les CSP-, sont celles qui estiment le plus favorablement le rapport qualité-prix sur chacun des espaces, français. En ville, il s'agit même de la seule catégorie qui estime davantage le critère comme un point fort, qu'un point faible et c'est pareil d'ailleurs pour le critère de sécurité, sur les villes françaises. À l'inverse, donc les CSP+, sont celles qui jugent le plus sévèrement l'ensemble des critères. Au niveau des inactifs, donc ça comprend évidemment, les retraités. Ils sont quant à eux donc plus positivement, sensibles aux qualités des destinations françaises, liées aux caractéristiques donc naturelles et paysagères des destinations, ainsi qu'aux critères, liés à l'hébergement. Et ça rejoint un petit peu finalement, ce qu'on a vu juste avant sur les critères d'âge puisque, donc les plus de 50 ans, peuvent comprendre évidemment, des retraités. Donc ça rejoint un petit peu, de toute manière ce qu'on avait vu, sur les critères, d'âge. Attends, je passe la slide et enfin donc, on s'est intéressé donc à la composition, des foyers, et on voit donc que les familles avec enfants jugent globalement mieux le rapport qualité-prix et la sécurité, donc pour ce qui est uniquement de la ville, que les autres compositions, de foyers. Les familles avec enfants et les couples apprécient donc la qualité des hébergements, tandis que les couples et les personnes sans enfants apprécient, la diversité des hébergements. Les personnes seules jugent globalement moins bien, les différents critères, dans leur ensemble. Voilà, donc pour ce qu'il y a à retenir sur, cette partie sur la compétitivité, des destinations, françaises, c'est que, tout d'abord, le marché allemand a une perception qui est un petit peu plus, critique et qui, questionne. On a vu aussi les Espagnols sur certains critères et certains espaces. Ce qui est intéressant également à noter, c'est que l'expérience de séjour est suffisamment, satisfaisante pour, que les répondants aient une meilleure perception des critères, en particulier pour les moins compétitifs. Donc là, c'était donc le rapport qualité-prix et la sécurité pour les villes. Et donc ce rapport qualité-prix, critère le moins compétitif des espaces français, est mieux perçu en post-séjour par les CSP- et par les moins de 35 ans. Et enfin, donc les inactifs, sont plus sensibles aux critères liés à la nature et au paysage. Ensuite, par espace, donc on voit qu'en ville, 2 des 5 critères les plus déterminants pour un séjour, dans une ville, sont mal perçus dans les villes françaises, donc la sécurité et le rapport qualité-prix. Et les 5 critères les plus déterminants sont mieux perçus en post-séjour dans une ville française. Sur le littoral, de la même manière, donc les 5 critères les plus déterminants sont mieux perçus en post-séjour sur le littoral français. Et le marché espagnol est le marché le moins satisfait du rapport qualité-prix, ce qu'on peut expliquer assez facilement puisque, l'Espagne est une destination, plutôt, bon marché globalement, et qui possède, une importante façade, littorale. Au niveau de la campagne, à nouveau, donc le marché espagnol est le marché le moins satisfait du rapport qualité-prix. Ça peut s'expliquer également par, les pratiques, domestiques qui sont en vigueur dans les campagnes espagnoles. Et enfin, sur la montagne, on a toujours ce rapport qualité-prix qui est le critère le moins compétitif,
et il est mieux jugé par les personnes donc, qui ont déjà voyagé à la montagne en France. À l'inverse, donc les 4 autres critères déterminants pour un séjour à la montagne sont, eux, moins bien perçus donc, en post-séjour en France. Donc c'est tout pour cette partie sur la compétitivité des destinations françaises. Et ensuite, on va s'intéresser donc au positionnement de l'image des destinations françaises et internationales, avec un focus un petit peu plus précis, avec un découpage par destination au sein des espaces. Donc tout d'abord, on a souhaité donc évaluer les images de destinations françaises et étrangères, avec donc une liste de destinations françaises et étrangères à classer en première, deuxième ou troisième position en termes de meilleure image de destination. Donc on voit que les destinations littorales françaises sont citées en moyenne par donc 22% des répondants dans le top 3 des meilleures images de destinations littorales. Les littoraux espagnols, grecs, italiens et portugais sont donc les principaux concurrents des littoraux français, sans grande surprise évidemment, mais c'est toujours intéressant d'avoir comme ça ce découpage. Au niveau de la campagne, donc, les destinations de campagne françaises sont également citées en moyenne par 22% des répondants dans leur top 3 des meilleures images de destination de campagne. Et les campagnes italiennes, allemandes et espagnoles sont les principales concurrentes. On voit quand même que les châteaux de la Loire ont quand même cette notoriété qui est assez importante, qui n'est pas surprenante, mais qui apparaît quand même en troisième position, même avant la campagne espagnole. Ensuite, donc au niveau, des destinations de montagne françaises, donc elles sont citées, en moyenne par 18% des répondants dans le top 3 des meilleures images des destinations de montagne. Donc la montagne, c'est vraiment, l'espace qui a le plus de concurrence, étrangère. Donc les destinations de montagne en Europe, notamment, apparaissent comme les principales, concurrentes et donc ce sont, les Alpes qui sont, le plus fortement, concurrencées, par les autres, destinations européennes, donc les Alpes suisses, les Alpes italiennes et les Alpes autrichiennes, notamment. Et enfin, donc pour les destinations, urbaines françaises, elles sont citées en moyenne par 24% des répondants dans le top 3 des meilleures images de destinations, urbaines et donc ce sont les villes, espagnoles, italiennes et britanniques qui apparaissent comme les principales concurrentes, pardon, des villes françaises en termes d'image de, destination. Et on voit évidemment que Paris, est quand même, très bien placé, par rapport, à ses concurrents. Donc ici, ensuite, on a choisi, de s'intéresser uniquement au top 1, cité par les répondants, donc vraiment, la destination qu'ils vont citer, en premier lieu et non plus, le top 3 du coup. Et donc au niveau de ce top 1 de destination, on voit que le littoral français n'est cité en premier que par 5% des répondants, avec en majorité donc, des Belges et des Français et les marchés qui disposent eux-mêmes d'une façade littorale, donc l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni notamment, ont une moins bonne image des destinations littorales françaises, que les autres marchés. Le littoral italien est globalement le mieux perçu, avec 27% de répondants qui le citent, comme première destination, sauf, donc chez les Espagnols qui sont, très chauvins, sur leur propre littoral. Au niveau de la campagne, donc même tendance, hein, la campagne française est citée, que par 6% des répondants, dans leur, top 1, dont toujours, une majorité de Français. La campagne italienne apparaît bien donc comme la principale, concurrente pour l'ensemble des, marchés. Ensuite, donc au niveau de la montagne, de la même manière, que sur le littoral et la campagne, donc la montagne française est citée par 6% des répondants, dans leur top 1, et notamment donc par des Français. Les marchés qui sont également des concurrents, donc surtout l'Italie et l'Espagne, ou bien qui ont un accès immédiat à d'autres destinations concurrentes. Par exemple, on peut penser à l'Allemagne avec, la Suisse, l'Autriche, et l'Italie. Donc elles ont une moins bonne image de destination, de montagne française que, les autres marchés. Ensuite, donc au niveau, des villes, donc les villes françaises sont citées en premier par 8% des répondants, mais les écarts, entre destinations concurrentes sont moins importantes que sur les autres espaces. Bon, les marchés sont toujours un peu, chauvins, sur leur propre ville, mais voilà, c'est un peu plus équilibré que ce qu'on a vu sur, le littoral, la montagne et la campagne.
Donc il y a une certaine homogénéité entre les différentes villes européennes. On a un petit peu moins du coup sur les autres espaces. Et puis, voilà, encore une fois, on s'est intéressé à cette distinction entre, clients et non clients, puisqu'à chaque fois, c'est très saillant. Donc pour chacun des espaces et chacun des pays, hem, concurrents et français, la répétition, d'un séjour permet de donner une meilleure image de la destination. Donc pour les destinations françaises, le littoral est cité par 90 de plus, de répondants après un séjour, plus 66 pour la campagne française, plus 96 pour la montagne française et plus 80 pour les villes françaises. Et donc cette tendance, elle s'observe également, sur les autres pays. Donc là, j'ai mis, sur cette slide, nos principaux concurrents, à chaque fois. Parfois également donc avec des écarts, plus importants, ce qui indique que ce soit donc pour nous ou pour les concurrents, on a vraiment, ce besoin de travailler sur les images de destination en capitalisant éventuellement sur, des ambassadeurs de destination, des témoignages, ou même sur des, potentiels, repeaters, donc pour ces destinations puisque, l'expérience de séjour est vraiment, déterminante pour ces images de destination. Donc, pour, résumer un petit peu, tout ce qu'on vient de voir, ici donc, l'Espagne et l'Italie donc sont nos principaux concurrents sur l'ensemble des espaces. Donc on a cette image vécue qui est, meilleure que l'image perçue, ce qui indique donc toujours cette, satisfaction importante en post-séjour. Et enfin donc là, on l'a pas remis ici puisque, il y avait un relatif équilibre de la perception des images des destinations françaises en fonction, du profil des répondants. Plus, en détail donc, sur le littoral, les 65 ans et plus, les familles et les personnes seules, donc sont celles qui ont la meilleure image du littoral français. Et également ce qu'on a vu, c'est que les marchés, qui sont aussi des concurrents, ont une moins bonne image des destinations littorales françaises. Sur la campagne, ce sont donc les moins de 35 ans, les familles et les couples, qui sont donc les segments clientèle qui ont la meilleure image de la campagne française. Sur la montagne, donc les marchés qui, sont également des concurrents ou bien qui ont un accès immédiat à d'autres destinations, concurrentes, ont une moins bonne image des destinations de montagne françaises, donc ça, c'est ce qu'on avait vu également. Et sur la ville, donc les plus de 50 ans, les couples et les inactifs sont ceux qui ont la meilleure image des destinations, urbaines françaises et Paris, sans trop de surprise, est donc 2 fois plus cité en top 1, d'images de destinations françaises par ceux qui sont déjà venus dans une ville française, donc sur les autres destinations, urbaines, françaises. Voilà. À présent, nous allons nous concentrer sur les prévisions de séjour dans les destinations françaises pour les 2 prochaines années. Donc, dans un premier temps, nous observerons les prévisions de séjour par saison et par marché sur nos 4 espaces, puis nous observerons les différences de prévisions de séjour entre clients et non clients. Et puis enfin, nous regarderons un petit peu les différences par catégorie d'âge. Donc, tout d'abord, regardons un petit peu les prévisions par séjour, par saison et par marché. Donc, concernant le littoral français est le second espace le plus fortement envisagé des 4 espaces français. Donc, 64% des répondants prévoient de venir faire un séjour sur le littoral français au moins une saison. L'été et le printemps constituent donc les saisons privilégiées. Et donc, les Français, les Italiens et les Espagnols envisagent le plus de venir tandis que les Néerlandais, Allemands et Britanniques l'envisagent le moins. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail pour le littoral, c'est sur la saison estivale que les prévisions de séjour sont les plus élevées, avec 52%, et cela sur tous les marchés. Le printemps arrive en seconde position sur tous les marchés avec 44%. Il est intéressant de constater que sur le marché domestique, les écarts entre l'été et le printemps sont très faibles, positionnant ainsi donc le printemps comme une saison très attractive pour les Français. Ensuite, on peut voir que l'automne arrive en troisième position sur tous les marchés avec 31% et l'hiver en quatrième position également sur tous les marchés avec 20%. Concernant la campagne, donc la campagne française est le troisième espace envisagé des 4 espaces français avec 62% des répondants. Le printemps et l'été constituent encore une fois les saisons privilégiées et ce sont donc les Français, Italiens et Espagnols et Belges qui envisagent le plus de venir tandis que les Néerlandais, Allemands et Britanniques l'envisagent le moins.
Donc, si on regarde dans le détail, on voit que le printemps et l'été sont particulièrement au coude à coude. C'est le printemps qui apparaît cette fois-ci comme la saison la plus envisagée pour un séjour à la campagne, avec 48%, suivi de l'été avec 47%. Donc, le printemps arrive en première position pour le marché domestique, pour le marché italien d'ailleurs assez nettement, et pour le marché espagnol. Et il est intéressant de constater que les marchés d'Europe du Nord vont plutôt privilégier l'été, puisque le marché belge, anglais et les Pays-Bas placent l'été en première position, alors que les marchés du Sud vont plutôt placer le printemps en première position. À présent, regardons pour pour la montagne, pardon. Donc, la montagne française est l'espace le moins fortement envisagé des quatre espaces français, avec 55% des répondants. Encore une fois, ce sont le printemps et l'été qui constituent les saisons privilégiées. Les Français, Italiens, Espagnols envisagent le plus de venir, tandis que les Néerlandais, Allemands et Britanniques l'envisagent le moins. Donc, si on regarde dans le détail, encore une fois, on voit que le printemps et l'été sont au coude à coude avec 38% pour les deux saisons. L'hiver arrive en troisième position au global, assez nettement sur certains marchés comme la France et l'Italie notamment, mais sur d'autres marchés, l'hiver arrive en dernière position, comme c'est le cas par exemple sur le marché espagnol. Au global, l'automne est la dernière saison envisagée avec 29% des répondants. Enfin, concernant la ville, donc l'espace urbain est le plus fortement envisagé des quatre espaces français, avec 66% des répondants. Donc, c'est le printemps qui arrive en première position. Après, il y a l'été et ensuite l'automne et enfin en dernier l'hiver. Donc, les Français, Italiens et les Espagnols envisagent le plus de venir, tandis que les Néerlandais, Allemands et Britanniques l'envisagent le moins. Donc, dans le détail, on voit que le printemps est la saison la plus envisagée avec 53% des répondants. Cette première place est d'ailleurs particulièrement nette pour le marché domestique, le marché italien et le marché espagnol. L'été arrive en seconde position avec 48% des répondants et il est intéressant de constater que les destinations d'Europe du Nord privilégient l'été au printemps, comme par exemple la Belgique, le Royaume-Uni. Enfin, l'automne arrive en troisième position avec 41% des répondants et l'hiver en dernière position avec 28% des répondants. À présent, on va regarder un petit peu les différences entre les prévisions de séjour des clients vs des non-clients. Donc, sur tous les espaces, le constat paraît assez similaire, avec une différence entre les clients et les non-clients qui est vraiment notable dans la prévision d'un séjour pendant ces 2 prochaines années. Donc sur le littoral, on a plus 90% de potentiels repeaters VS de néo-clients. Sur la campagne, on est à plus 153, plus 174 pour la montagne et plus 91% de repeaters VS de néo-clients pour la ville. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de repeaters que de néo-clients et les clients sont donc satisfaits de leur séjour au point d'envisager un nouveau séjour dans les différents espaces concernés. Cette différence entre clients et néo-clients est particulièrement marquée sur la saison d'hiver. Donc, je vous propose un petit focus sur cette saison hiver parce que c'est vraiment notable pour le coup. On voit que le littoral, donc sur le littoral, seulement 8% de non-clients souhaitent voyager sur le littoral français, VS 41% pour ceux qui sont déjà venus. Donc, ça fait quand même une différence de plus 413%. Donc, l'expérience d'un séjour dans une destination littorale semble être ainsi suffisamment satisfaisante pour y encourager à répéter son séjour une nouvelle fois et à chacune des saisons. Donc, pour la campagne, on a le même constat avec 9% des non-clients qui souhaitent voyager à la campagne contre 45% pour ceux qui sont déjà venus. Et on a la même chose légèrement atténuée pour la montagne, avec seulement 13% des non-clients qui souhaitent voyager à la montagne, VS 60% pour ceux qui sont déjà venus. Et enfin, pareil pour la ville, avec seulement 8% des non-clients qui souhaitent voyager sur le littoral français, contre 41% pour ceux qui sont déjà venus. Donc à présent, nous pouvons observer les prévisions par catégorie d'âge. Donc, concernant le littoral, on voit que 70
8% des moins de 35 ans envisagent un séjour sur le littoral français dans les 2 prochaines années, et notamment l'été et le printemps. Donc plus l'âge augmente et moins un séjour sur le littoral français est envisagé finalement. Concernant la campagne, donc on a un peu le même constat avec 76% des moins de 35 ans qui envisagent un séjour à la campagne en France dans les 2 prochaines années. Et pareil, notamment au printemps et à l'été. Et avec ce phénomène d'âge, donc plus l'âge augmente et moins un séjour à la campagne est envisagé. Donc c'est la même chose. Même chose également pour la montagne. Et concernant la ville également, donc 82% des moins de 35 ans envisagent un séjour dans une ville française dans les 2 prochaines années. Pareil sur les saisons, donc c'est notamment l'été et le printemps, puis l'automne en troisième position. Et avec le même constat sur l'âge, donc plus l'âge augmente et moins un séjour dans une ville française est envisagé. Donc en conclusion de cette partie, donc quelques points saillants. Donc tout d'abord, le printemps et l'été sont les 2 premières saisons envisagées. On a également ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différence entre clients et non-clients qui revient constamment, donc avec une expérience touristique satisfaisante en France qui incite à la répétition des séjours dans tous les espaces et à toutes les saisons. Les actifs, les moins de 50 ans et les couples et les familles avec enfants envisagent le plus de voyager en France au cours des 2 prochaines années. Et si on regarde un petit peu plus les conclusions par espace, donc pour le littoral est le deuxième espace le plus envisagé et le premier espace envisagé pour un séjour en été. La campagne, quant à elle, est bien positionnée sur les ailes de saison. C'est le deuxième espace envisagé au printemps et à l'automne. La montagne, donc moins de 40% des plus de 50 ans envisagent un séjour à la montagne pour les 2 prochaines années. Et l'hiver, la saison la moins fortement envisagée est aussi celle durant laquelle l'expérience d'un séjour passé encourage finalement le plus à y retourner. Et enfin, pour la ville est l'espace le plus fortement envisagé pour un séjour en France dans les 2 prochaines années et les CSP+, et les personnes seules y sont les plus représentées. Donc à présent, on va faire une partie sur l'impact du changement climatique sur les envies de voyager. Donc, en ce contexte de changement climatique, il nous avait paru important un petit peu de sonder les répondants sur cette question et sur les potentiels impacts. Donc, cette fois-ci, les résultats observés sont sur tous les pays confondus, donc pas que sur la France. Donc, concernant tout d'abord les variations sur l'envie de voyager face au changement climatique, donc le littoral apparaît comme le premier espace pour les clientèles qui ont plus envie de voyager dans un contexte de changement climatique, et troisième pour celles qui ont moins envie. On voit que les clientèles allemandes et italiennes apparaissent comme celles qui en ont le plus envie. Sur la campagne, donc la campagne apparaît comme le second espace pour les clientèles qui ont plus envie d'y voyager dans un contexte de changement climatique, et le dernier espace pour celles qui ont le moins envie. Et cette fois-ci, donc les clientèles espagnoles, françaises, britanniques et italiennes apparaissent comme celles qui ont le plus envie d'y voyager. La montagne, quant à elle, apparaît comme le troisième espace, à la fois pour les clientèles qui ont plus envie d'y voyager dans un contexte de changement climatique, et comme le deuxième espace pour ceux qui ont moins envie d'y voyager dans ce contexte-là. Et cette fois-ci, ce sont les clientèles italiennes et espagnoles qui apparaissent comme les clientèles qui ont le plus envie d'y voyager dans ce contexte. Enfin, la ville apparaît comme le dernier espace envisagé par les clientèles dans un contexte de changement climatique. Donc 25% des clientèles ont plus envie d'y voyager contre 37% qui ont moins envie d'y voyager. Les clientèles françaises sont celles qui ont le moins envie. Les Belges et les Italiens se montrent également défavorables à l'idée d'un voyage en ville dans un contexte de changement climatique. À présent, regardons un petit peu la différence sur les clients et non-clients, encore une fois, dans ce contexte de changement climatique. Donc, sur le littoral, la différence entre les clients et les non-clients montre que l'expérience de voyage encourage à la répétition des séjours. Donc, plus 73% de clients ont plus envie
pour les clients du littoral français par rapport aux non-clients du littoral. Donc, l'expérience de séjour semble très favorable pour avoir plus envie et moins avoir moins envie. Donc, la campagne, donc la différence entre les clients et les non-clients montre également que l'expérience de voyage encourage cette répétition de séjour. Donc, avec plus 86% des clients qui ont plus envie pour les clients de la campagne française par rapport aux non-clients. Pour la montagne, même constat. La différence entre les clients et les non-clients montre que cette expérience de voyage encourage encore une fois la répétition des séjours, y compris donc dans un contexte de changement climatique, avec plus 108% de clients qui ont plus envie pour les clients de la montagne, donc en France et au global, par rapport aux non-clients. Pour les moins envie, donc aucune différence pour ceux qui sont venus par rapport à ceux qui ne le sont pas. Enfin, pour la ville, même constat, avec plus 103% de clients qui ont plus envie pour les clients des villes françaises par rapport aux non-clients. Et bien que l'expérience d'un séjour dans une ville française semble favorable et accroît l'envie de répéter son séjour dans un contexte de changement climatique, l'expérience des villes françaises donne moins envie de répéter son séjour qu'une expérience dans une ville tout pays confondu. À présent, nous allons regarder un petit peu plus par catégorie d'âge, donc ces envies de voyager dans toujours ce contexte de changement climatique. Donc cette analyse de catégorie d'âge montre que plus on est jeune et plus on a envie de voyager sur tous les espaces dans un contexte de changement climatique. La ville apparaît comme l'espace dont l'image est la plus touchée dans ce contexte-là. C'est l'espace où les répondants ont le moins envie de voyager dans le contexte de changement climatique. Enfin, regardons par CSP. Donc, à présent, on peut voir que les inactifs, donc ça comprend les retraités, sont ceux qui souhaitent le moins voyager dans les différents espaces dans ce contexte de changement climatique. À l'inverse, le littoral attire plus fortement les CSP-. La campagne attire plus fortement les actifs et presque autant de CSP+ que de CSP-. La montagne attire également plus fortement les actifs et pareil, presque autant de CSP+ que de CSP-. Et les villes attirent plus fortement les CSP-. Et enfin, par rapport à la composition du foyer, on peut voir que sur le littoral, les personnes avec enfants se démarquent, particulièrement sur leurs envies d'y voyager. Sur le littoral, avec 48% des répondants. Sur la campagne, pareil, les personnes avec enfants se démarquent également, particulièrement avec 47% des répondants. Les couples sont aussi marqués avec 45% de répondants qui souhaitent davantage voyager à la campagne dans ce contexte de changement climatique. À la montagne, les personnes avec enfants se démarquent aussi, particulièrement sur leurs envies de voyager à la montagne dans ce contexte-là, avec 45% des répondants. Et pour finir, sur la ville, donc les personnes en couple et avec enfants se démarquent aussi particulièrement sur leur non-envie de voyager en ville, avec 37% des répondants. Donc, pour conclure cette partie, donc les points saillants qui apparaissent, donc on a donc finalement les espaces qui disposent d'une interface avec la nature sont davantage privilégiés dans un contexte de changement climatique. On voit également que les marchés italiens et espagnols sont ceux qui ont le plus envie de voyager dans un contexte de changement climatique. Un autre constat, c'est que l'expérience touristique incite à l'envie de voyager, y compris dans un contexte de changement climatique. Donc, encore une fois, les clients par rapport aux non-clients. Également, un autre constat, c'est que l'envie de voyager dans un contexte de changement climatique est croissante avec l'âge. Et enfin, les CSP-, les moins de 35 ans, les familles avec enfants, ont le plus envie de voyager dans un contexte de changement climatique. Donc, par espace, quelques conclusions donc, sur le littoral. Le littoral, c'est l'espace dans lequel les clientèles ont le plus envie de voyager dans un contexte de changement climatique. La campagne française est bien positionnée dans un contexte de changement climatique puisque c'est le deuxième espace qui suscite le plus d'envie et le premier espace pour ceux qui ont moins envie.
Et la montagne, donc on voit que les CSP+ ont davantage envie de voyager à la montagne que dans les autres espaces, dans ce contexte-là justement de changement climatique. Et enfin, sur la ville, on voit que la ville est l'espace qui suscite le moins d'envie d'y voyager dans ce contexte de changement climatique, avec plus de personnes qui ont moins envie que de personnes qui ont plus envie. Voilà, donc c'était ces quatre grandes parties qui ont constitué vraiment le cœur de l'étude. Et donc, on va faire une petite conclusion puisque c'est une étude qui est quand même assez dense et encore, on n'a pas donc présenté tous ces résultats. Mais ce qu'on peut déjà en ressortir, c'est que la France est donc une destination touristique qui est attractive, mais qui est fortement concurrencée par les autres destinations européennes. Donc, on avait vu que ça concernait notamment donc l'Espagne et l'Italie. Donc les résultats de l'étude confirment donc qu'il y a bien un déficit d'image sur certains marchés et également que donc l'image ainsi que l'intention de revenir en France sont nettement donc meilleures après avoir réalisé un séjour dans une destination française. La perception des points forts et des points faibles évolue donc également après un séjour en France avec des notes qui s'améliorent, d'autres qui régressent, mais plus rarement quand même. On est plutôt sur une tendance à l'amélioration. Donc le rapport qualité-prix, la qualité des hébergements et l'accessibilité physique, donc tout ce qui est lié au transport et à la mobilité, sont donc les trois principaux critères qui déterminent le plus souvent le choix d'une destination touristique. Donc tout pays confondu, hein, qu'on parle aussi bien de tourisme urbain, de tourisme littoral, à la campagne ou à la montagne. Donc à noter, hein, comme on l'a dit que, en introduction, que l'étude ne présente pas de définition des espaces pour laisser les imaginaires s'exprimer. Mais voilà, donc on a mis un petit exemple de certains marchés dont les représentations des espaces peuvent varier. Euh, et voilà, donc ça a pu évidemment influencer les réponses au questionnaire, mais c'était un peu cette idée qu'on évaluait aussi la perception des images de destinations touristiques plutôt que voilà des destinations un peu toutes construites qui posent parfois problème puisqu'ils ne correspondent pas aux imaginaires des marchés étrangers. Et enfin, sur le changement climatique, donc, il pourrait pousser également donc, les Européens à voyager plus, notamment donc, sur le littoral, à la campagne, à la montagne. Et donc seul le tourisme urbain semblerait donc moins attractif dans ce contexte de changement climatique, avec donc plus de répondants qui ont moins envie d'y voyager que ceux qui ont plus envie d'y voyager. Donc voilà, je sais après que c'est un sujet qui est travaillé dans le pôle urbain, mais ça confirme bien que les destinations entre guillemets «nature» sont plus privilégiées dans ce contexte. Et pour compléter également, donc je le redis, mais les résultats par espace seront complétés donc par des fiches marché qui se concentreront davantage donc sur les résultats par marché, même si on a déjà pu présenter quelques petites informations sur les marchés. Voilà, donc effectivement, je vois déjà plusieurs questions dans le chat et dans les questions-réponses. Donc on va commencer à y répondre et ensuite, bah, n'hésitez pas également à lever la main et poser d'autres questions dans le chat. Donc je vois une question de Pierre Labadie. Est-ce que cette notion de repeater a été testée sur les autres marchés? Euh, Alors, je suis pas sûre d'avoir extrêmement bien compris la question. On va revenir sur cette slide parce que je pense que c'était celle-ci qui était évoquée. Oui, oui, allez-y, hein, prenez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, on voit que l'expérience s'améliore, ou du moins la perception s'améliore une fois que les clients sont venus. On voit néanmoins que l'expérience est jugée un peu plus sévèrement par ceux qui ont une connaissance plus variée ou des pays visités plus nombreux. Et finalement, est-ce que la France progresse, mais de la même manière que tous les autres pays? Elle progresse plus, elle progresse moins? Est-ce qu'on est meilleur finalement dans cette notion de fidélisation ou pas? Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vu au tout début, il me semble que c'est là.
Donc on avait effectivement on avait ces trois pays, donc la France et nos deux principaux concurrents, donc l'Espagne et l'Italie. On voit effectivement que cette notion de repeaters est similaire. En fait, les clients qui ont voyagé en Espagne et qui ont voyagé en Italie ont également une meilleure image de ces destinations une fois qu'ils ont voyagé. Mais voilà, la France, on est à plus 21%, l'Italie, on est à plus 17%, donc on reste quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Mais la France est quand même bien positionnée, en tout cas sur cette croissance en post-séjour. Et peut-être également que pour compléter votre question, les fiches marché qui seront réalisées pourront compléter peut-être ma réponse aujourd'hui. Ah, ok, merci, désolé d'avoir loupé cette subtilité. Ah non, non, pas de problème. C'est vrai que c'était dans l'introduction, donc pas de problème. Et du coup, oui, il y aura bien un replay disponible pour les membres des pôles. Donc, selon l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous rapprocher de Louisa ou de moi-même. Alors, la notion de rapport qualité-prix, effectivement, elle peut concerner des réalités qui sont assez différentes. Mais là, de la même manière que ce qu'on a fait pour la définition des espaces, en fait, on n'a donné aucune définition. C'était vraiment cette idée enfin, d'évaluer vraiment la perception qu'ils en ont. Évidemment, la perception peut varier selon le niveau de revenu qu'on peut avoir ou même l'habitude de voyager dans d'autres pays ou dans différentes destinations. Et c'est une des sources d'explication aussi qu'on avait sur la perception, la différence de perception entre les CSP- et les CSP+. Louisa, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, effectivement, après, on peut émettre des interprétations, mais c'est vrai que sur tout ce qui est, ça avait été assez surprenant de voir que les CSP+, étaient finalement des plus critiques sur les questions de rapport qualité-prix. Donc, chacun peut émettre ses interprétations et on pourra en discuter lors de temps d'échange avec chaque pôle. Bah, nous, on a de notre côté pu émettre voilà, quelques interprétations. On pensait que c'était peut-être lié au fait que les personnes au plus haut revenu, finalement, avaient les moyens d'aller dans des destinations plus lointaines, peut-être hors Europe, avec donc des prix forcément plus faibles sur place et que les personnes avec des revenus plus faibles avaient peut-être pas la capacité d'aller dans ces destinations long courrier à cause du prix du transport pour se rendre à la destination et donc n'avaient peut-être pas ces éléments de comparaison. De la même manière, peut-être que quelqu'un qui a des plus hauts revenus a voilà, un scope plus large de possibilités finalement et peut juger finalement un peu plus sévèrement une destination par rapport à une autre. Donc voilà, les débats sont ouverts au sein des pôles pour partager nos interprétations avec les différents experts territoriaux. Oui, et puis de la même manière sur les CSP-, alors ça, c'est des hypothèses, évidemment, on leur a pas posé la question, donc on ne peut pas déterminer avec certitude que c'est bien ça, mais sur les CSP-, elles sont moins critiques, effectivement, sur le rapport qualité-prix, peut-être parce que elles ne cherchent effectivement pas à aller forcément vers des destinations qui sont dites luxueuses, mais qui sont, voilà, qui répondent quand même à des critères autres, qui sont par exemple liés à cette qualité d'hébergement, à l'interface avec la nature et à vraiment des caractéristiques qui sont intrinsèques en fait aux destinations. Les plages pour le littoral, la nature à la campagne et à la montagne, plus que l'importance d'avoir voilà, un hébergement qui soit extrêmement qualitatif. Eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est vraiment de profiter des atouts de la destination. Et même s'ils vont choisir une destination qui pourrait être moins chère qu'une autre au sein d'un espace, c'est vrai que les destinations sont très plurielles au sein des différents espaces. Ils pourront choisir une qui correspond à ce qu'ils peuvent s'offrir, en fait, tout simplement, tout en appréciant les qualités de la destination hors rapport qualité-prix. Mais évidemment, oui, les débats sont ouverts sur votre retour terrain également. Je ne sais pas si tu veux répondre à Virginie ou pas. Je vois pas sa question. Elle est là, elle va apparaître.
Donc, concernant les critères utilisés, donc rapport qualité-prix, qualité de l'hébergement, est-ce qu'ils étaient imposés lors de l'enquête, puisque l'offre culturelle, muséale et festival n'apparaît pas, par exemple? Si tu veux, je réponds. Alors, les critères étaient imposés effectivement, donc c'était une liste de 15 critères avec des critères communs à tous les espaces et d'autres plus spécifiques. Là, ce qu'on a présenté, c'est vraiment le top 5 des premiers critères. Mais effectivement, l'offre, si je dis pas de bêtises, l'offre culturelle, muséale et festive était bien présente pour les destinations urbaines. Seulement, en fait, elles n'ont pas été considérées comme... Enfin, c'est pas dans le top 5 des critères. Donc là, on l'a pas fait apparaître. Après, peut-être que Louisa pourra vous présenter plus en détail les différents critères et voir le pourcentage de répondants à chaque fois. Mais si je dis pas de bêtises, il y avait bien cette offre culturelle et Oui, patrimoniale. effectivement, qui était plutôt bien classé d'ailleurs, mais effectivement pas dans les 5 critères déterminants. Et d'ailleurs, c'est pareil sur les autres espaces. Par exemple, sur la campagne, on ne voit pas tout ce qui est lié à l'offre de gastronomie et d'œnologie, par exemple, qui est assez importante quand même pour les destinations de campagne. Et pour autant, donc elles existent. Hein. Je crois qu'il y a à peu près plus de 2 tiers des répondants qui l'ont considéré comme important, mais ça apparaît pas dans le top 5 de ces critères. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade. C'est vrai qu'on avait prévu un petit peu large pour ce webinaire, donc on a le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et puis, si vous pensez à d'autres choses plus tard, on est également disponible pour répondre à vos questions après, puisque donc, je vous mets aussi la slide avec nos différents contacts par pôle. Voilà. Donc, à noter qu'on fera un deuxième temps de restitution lors des rencontres début juin, et cette fois-ci, ce sera vraiment axé sur l'analyse par marché. Donc, et en attendant, on est ouvert aux échanges avec vous et voilà, on aimerait vraiment que cette étude puisse alimenter les diverses réflexions au sein du pôle, enfin des différents pôles territoriaux et servir comme point de départ pour comprendre nos faiblesses, nos forces et travailler dessus et voilà, convaincre un peu plus les non-clients également. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer plus tôt que prévu. Et on vous souhaite une très bonne journée et à disposition pour échanger, pour répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.